Donc on va, dans ce chapitre, le dernier chapitre, on va voir la distribution du tronc-porte à l'intérieur du foie. Comme j'ai dit, il va nous mener jusqu'aux différents segments, c'est-à-dire au niveau des différentes entités considérées comme étant des entités hépatiques à part. Pour cela, j'aurai besoin d'une vue schématique de la face inférieure, comme tout à l'heure. On relève notre foie vers le haut, on est devant, on est en face, ce qui fait le haut et le côté droit, c'est à ma gauche, le haut, c'est en haut. Et le foie, il est relevé avec son bord antérieur qui est en haut de la page. Son bord postéro-inférieur est en bas. Nous retrouvons sur cette face les différents sillons qu'on a déjà vus. Le sillon sagittal droit, le sillon sagittal gauche, le sillon transversal qui délimite, comme on l'a déjà vu, les 4 lobes, lobe droit, lobe carré en avant, lobe codé à gauche et le lobe gauche du foie. Donc nous avons devant nous la face inférieure du foie, face inférieure marquée par les différents sillons qui la séparent en 4 lobes. On remarque ici, on met comme repère les structures qu'on connaît déjà, notre vésicule biliaire placée en avant, à la partie antérieure de notre sillon. La veine cave qui passe derrière, on la retrouve à ce niveau-là. Bien sûr, vous avez le ligament rond qui part en avant avec le canal d'Arantus qui nous intéresse, ils sont ici comme étant des repères. Nous allons donc suivre la distribution du système porte, de tronc-porte, qui arrive au niveau un peu en bas, en dessous du hile hépatique pour se diviser en 2 branches. Une branche veine porte droite et une veine porte gauche. La veine porte gauche va suivre le sillon transversal et au cours de ce trajet vers la gauche, il va libérer des veines terminales pour le lobe codé. Des veines terminales pour le lobe codé, ce qui va déterminer, on a dit que le lobe codé, il est distinct des autres, il est indépendant des autres, même les éléments ou ces veines de sortie, les veines hépatiques, arrivent au niveau de la veine cave inférieure indépendamment des autres. Donc, il va nous faire, à lui seul, dans sa totalité, il fait le premier segment. C'est le premier segment du foie qu'on va représenter par un chiffre romain comme ça, le 1. C'est donc le lobe codé va être le premier segment et il reçoit les veines par la veine hépatique gauche. Laquelle veine hépatique gauche continue son chemin jusqu'au niveau du sillon sagittal gauche. À ce niveau-là, il va donner une branche pour le lobe gauche, d'abord inférieure, c'est donc une veine lobaire gauche, veine portale lobaire gauche, qui va se diviser en
une branche ascendante. Ici, on est sur la face inférieure. Si je la mets en discontinu, ça veut dire qu'il va vers le haut. Et donc, par rapport au schéma, il va derrière le tableau. Et c'est une branche ascendante, terminale, qui va s'arrêter dans un segment qu'on appelle le deuxième segment. Et une branche inférieure, elle, qu'on retrouve sur la face inférieure du foie. Toujours, c'est une veine terminale. C'est la veine segmentaire du segment 3. Donc, le tronc porte, ou la veine porte gauche, se dirige transversalement à gauche, libère des veines pour le segment caudé, qui est donc le lobe caudé. Ensuite, il va donner deux branches. Une branche ascendante, c'est le segment 2. Et une branche inférieure, c'est le segment 3, qui a un prolongement sur la face inférieure. Le segment 2, il remonte directement, donc on le retrouvera sur la face supérieure. Au niveau du sillon sagittal, on a dit qu'il se divise à ce niveau-là pour donner une branche lobaire gauche et une branche antérieure qui continue son trajet le long du sillon avant de se distribuer de façon terminale au lobe carré. Le lobe carré va recevoir donc des veines segmentaires terminales et va représenter le segment 4. Le lobe carré est le segment 4. Maintenant, on passe à droite de la suture principale. Rappelez-vous la suture principale qui relie veine cave en arrière et le sillon dans lequel est placée la vésicule biliaire. Cette partie-là, toute droite, elle est vascularisée par la veine porte droite, qui lorsqu'il arrive au niveau de cette grande césure, il va se diviser en deux branches. Une branche dite paramédiane, par rapport à la ligne médiane, qui est la grande suture ou la suture principale. Une branche parallèle, on l'appelle la branche paramédiane. Et une deuxième branche qui est la branche latérale. Donc, la veine porte droite se divise en une veine paramédiane et une veine latérale. La paramédiane, il va se diviser pour vasculariser une zone formée de deux segments. C'est ce qu'on appelle la zone paramédiane ou le secteur paramédian. De quoi il est formé? Il est formé par un segment dorsal qui va vers le dos du foie. On ne le retrouve pas ici, il est en pointillé. C'est une branche ascendante. C'est le dernier segment et une branche horizontale qui chemine sur la partie inférieure du foie qui va donner le segment 5. Le segment 5, on le retrouve sur la face inférieure, alors que le dernier segment, ascendant, il va être le segment 8. On va y revenir. La veine porte latérale, qui va donc s'occuper de tout ce secteur dit secteur latéral, va se diviser, elle, en deux branches. Une branche qui circule à la face inférieure et une branche qui est ascendante. La branche qui circule à la face inférieure, vous le devinez,
c'est le segment qui fait suite au segment 5, c'est le segment 6. Qui est donc, il a un prolongement, il a une partie palpable au niveau de la face inférieure. Le segment dorsal qui remonte vers le haut, c'est le segment 7.